Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler de comment minimiser les risques des projets d'IA. Salut tout le monde, c'est Charles Montigny de Fluxion. Et Hélène Sarah Bécotte de Grid. Ensemble, on a créé l'offre Découverte IA. Découverte IA, ça t'aide à découvrir le potentiel qu'il y a dans ton entreprise. Hélène Sarah, comment fais-tu pour minimiser les risques des projets d'IA? Et mon Dieu, euh, c'est quelque chose qu'on avait parlé précédemment, mais souvent, les projets ont tendance à être lancés en grande pompe, des très gros projets. Puis là, on se lance dans la programmation en premier, on met tous nos œufs, en fait, à la même place. Puis définitivement, c'est pas ça qu'il faut faire. Ouais. Donc, une première façon de minimiser le risque, c'est de y aller vraiment, vraiment progressivement. D'évaluer ses options, puis en fait, pas nécessairement de juste se dire « Hey, ce qu'il me faut, c'est absolument, je sais pas moi, tel truc spécifique du machine learning. » Donc, par exemple, tu veux avoir des réseaux de neurones, mais tu es vraiment fixé. Non, mais j'ai déjà vu ça. Ah ouais. Des gens qui étaient tellement fixés sur des mots-clés, en fait, qui disaient, ben moi, j'ai ce problème-là, puis j'ai lu 2, 3 articles sur le sujet, puis ce que je veux que tu fasses, c'est que tu m'implantes des réseaux de neurones pour régler ce problème-là. Ben, pas nécessairement. C'est comme si tu me disais que tu veux cuire un gâteau, puis tu veux absolument utiliser un malaxeur industriel alors que tu fais 4 cupcakes. T'sais. Je veux dire, des fois, l'approche et le projet vont pas tout à fait ensemble. Donc, parallèlement à ça, je dirais que de minimiser les risques en IA, c'est d'être ouvert à changer ton plan de match en cours de route aussi. T'sais. Ouais, puis jusqu'à un certain point, peut-être que tu vas juste finir à utiliser une solution vraiment plus de base, mais qui fonctionne pour toi, là. Tout à fait. Je pense qu'une façon aussi de minimiser les risques, c'est de comprendre les risques qui viennent de où. Je cible deux grandes parties peut-être même trois jusqu'à un certain point. Moi, je vois le risque technologique. Mettons que tu veux créer un chatbot vraiment complexe qui veut parler avec. Peut-être que tu n'arriveras pas technologiquement à faire ça dans les prix que tu cherches à faire. Après ça, je vois le risque d'affaires. Peut-être que ça va fonctionner, il va y avoir un petit amélioration dans tes processus, mais ce ne sera pas assez bon pour euh, avoir valu la peine du projet d'IA. Puis après ça, jusqu'à un certain point, la gestion des données, là, ça peut être problématique. Il peut se passer plein de belles choses et de moins belles choses dans les bases de données. Donc, c'est aussi un gros facteur de risque à comprendre et que si tu n'as pas, par exemple, pas nécessairement à l'interne, mais si tu n'as pas une bonne gestion de tes données, ça peut être problématique à la fin. Tout à fait. Ceci étant dit, donc, si tu as ces idées-là en tête, effectivement, il faut planifier, y aller pas par pas. Une chose que j'ai vue, ça revient un peu à ce que tu disais, mais comprendre le besoin d'affaires, tu sais, j'ai comme trois gros, j'allais dire drapeaux rouges pour parler en français, le red flag, quand je parle avec des clients, c'est premièrement des gens qui veulent absolument faire de l'IA, un peu comme tu parlais, de genre absolument vouloir utiliser des neural nets ou peu importe, là, mais des gens qui veulent absolument faire de l'IA sans avoir bien compris à la base leur besoin d'affaires. Ils cherchent un besoin d'affaires en voulant utiliser l'IA. Ça amène souvent à des projets qui ne fonctionnent pas très bien à la fin parce que tu n'as pas cet incitatif-là. Tu n'as pas genre, j'ai ce gros problème-là et je veux le régler avec cet outil-là. C'est plus, je veux acheter un jouet puis j'aimerais ça que ça fasse quelque Oui, chose là, tout à fait. avec l'IA. Donc, éviter ça, repartir à la base. Même que dernièrement, je suis dans un mood en fait, avec notre offre découverte IA, de ne pas regarder les données à la base, pas me limiter à ce qui est pas me limiter à ce qui est possible, mais le secret est en moi. Non, mais pas me limiter aux données puis essayer de trouver un cas d'usage dans les données, mais plus de vraiment regarder, m'asseoir avec le client, regarder son besoin d'affaires. Puis s'il y a les données, bien parfait, on peut y aller. S'il n'y a pas les données, on peut faire d'autres choses, on peut faire de l'acquisition de données, mais se concentrer sur le besoin d'affaires au lieu de se concentrer sur ce qui est possible de faire aujourd'hui.
Donc, je Oui, tout pense que à c'est une fait. autre façon Mm. de limiter les risques avec ce genre de projet-là. Puis, tu sais, ce qu'il faut pas oublier là-dedans, c'est que, tu sais, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble d'outils et de méthodes qui sont continuellement en train d'être améliorés. N'importe quel projet d'intelligence artificielle est à la base d'un projet de recherche et développement. Puis faire de la recherche et du développement, c'est un processus qui est itératif, qui demande parfois du temps, qui demande beaucoup d'argent. Donc, quand on parle de risque, bien, c'est certain qu'il y a un risque inhérent à faire de la recherche et développement. Donc, d'avoir des attentes au niveau des résultats, c'est quelque chose de complètement irréaliste. Euh, Après ça, justement, y allant pas par pas, bien là, on est capable de s'assurer d'une certaine efficacité. Puis là, si on jumelle tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, de partir du besoin d'affaires, ensuite de trouver des moyens pour répondre à ce besoin-là, puis ensuite de gérer vraiment plus le risque technologique, le risque qui est lié aux données, puis les méthodes utilisées, bien là, on se garantit en fait un flow qui est beaucoup moins risqué parce qu'on revient tout le temps à l'objectif d'affaires qui va être de régler un problème en particulier. Peu importe la méthode qui est utilisée sur le long du chemin pour régler ce problème-là, l'important, c'est qu'à la fin, il soit réglé. Donc, vous utilisez un réseau de neurones ou un fichier Excel, bon là, j'exagère un peu, mais des fois, vraiment, Ah de ouais. revenir à l'essentiel que le problème est réglé, oui ou non, ça aide en fait à percevoir le risque différemment. Non, c'est ça. Puis c'est aussi notre méthode d'y aller pas par pas. Elle nous aide en bon français à fail fast. Donc, si c'est pour pas fonctionner, on va le savoir plus tôt que plus tard. Donc, ça aide à limiter le risque. La majorité des projets, pas la majorité des projets, mais il y a probablement plein de projets qui ne fonctionneront jamais, mais plus tôt tu le sais, moins que ça va te coûter à la fin. Tout à fait. Donc, si vous voulez commencer ce merveilleux processus d'implémentation doux et moins risqué de l'intelligence artificielle, on a l'offre découverte qui sert exactement à ça, n'est-ce pas? Et effectivement. Donc, Donc, découverte IA, ça t'aide à trouver le potentiel qu'il y a l'IA dans ton entreprise. Contactez-nous, on a pour un appel. On ne va pas essayer de vous vendre quelque chose, on va juste essayer de brainstormer avec vous. On est des passionnés de données et d'IA. Donc, à bientôt, j'espère. à bientôt!